Alors, Romains chapitre 8. Essayez de remarquer, c'est intéressant, dans les versets 1 à 27, le mot « esprit » revient, je pense, 21 fois, puis 19 fois, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, moi, dans ma Bible, c'est marqué « la libération par l'Esprit ». Je trouve que c'est un beau sous-titre parce que... OK, on y va. Alors, verset 1, Romains 8, 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, verset 12, « Frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la chair, dans la crainte, je m'excuse, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Des fois, je lis des chapitres comme ça, je me dis, boy, il y a de la matière là-dedans. C'est riche. Puis peut-être que certains diraient, ouais, mais Hugo, ça c'est pour les pasteurs puis les dirigeants dans les églises. Mais Paul a écrit ça à l'Église de Rome, à tous les chrétiens qui étaient à l'Église. Donc, c'est de la matière, de la substance pour tous les chrétiens. Bon, les sociétés étaient quand même assez développées. Beaucoup de gens savaient lire et écrire, mais évidemment,
Il n'y avait pas l'imprimerie, donc d'avoir des copies de la Bible, c'était quand même quelque chose. Puis plusieurs écrits, évidemment, c'était difficile d'avoir une grande bibliothèque pour soi-même parce qu'il n'y avait pas l'imprimerie. Mais alors, tout ce qui est là ici, c'est riche. Puis Dieu veut que chaque chrétien, au fur et à mesure qu'on grandit dans le Seigneur, on lise les Écritures, on réfléchisse, on médite. Des fois, on peut se consacrer à l'étude d'un thème ou d'un passage, mais je veux nous encourager à nous nourrir de la parole de Dieu pour ne pas rester des enfants, des bébés sur le plan spirituel. Et je ne dis pas ça de façon condescendante, loin de là, mais chacun d'entre nous, on est rendu à une étape différente, mais nourrissons-nous de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est facile avec YouTube d'écouter plein de prédications, d'enseignements, puis des choses comme ça. C'est bien. Mais si tu ne connais pas bien les Écritures, tu peux te faire berner par un beau parleur. Alors, il faut connaître les Écritures. Et Dieu va nous transformer à travers ça, puis Dieu va nous garder aussi. Alors, si je reviens dans notre texte, au début, là, au premier verset, Paul nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Étant donné qu'on est des grands linguistes, le mot « aucune » veut dire « aucune ». Il n'y en a pas, zéro, pas une petite granule, presque rien. Non, non, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la beauté de l'Évangile. Ce qu'on faisait en marchant dans les rues hier, on voulait attirer l'attention sur Jésus. Puis le drapeau, cette année, le ruban, c'est marqué « Jésus t'aime », puis il y en avait un autre, c'était « Jésus sauve », je pense. Peux-tu? Jésus t'aime? OK, Jesus love you en anglais. Jesus loves you. Alors, on veut attirer l'attention pour Jésus pour que les gens viennent à lui, puis que les gens trouvent le pardon complet des péchés. Que leur dossier criminel spirituel devant Dieu soit complètement enlevé, effacé, brûlé, peu importe. Alors, l'Évangile, c'est ça. Donc, Paul nous dit, si tu veux vivre une vie libre en Jésus-Christ, ça doit commencer par une bonne compréhension de ce qui s'est passé avec tous tes péchés. Autant nos péchés passés, comme on dit souvent, présents et futurs, si on a placé notre foi en Christ, il n'y a plus de condamnation. Même si je fais un péché aujourd'hui, demain, après-demain, puis j'en fais malheureusement, à ma grande honte, je fais encore des péchés, je ne serai pas condamné. Mon dossier est réglé. Alors ça commence là, c'est cérébral. Il faut comprendre ça, puis l'accepter dans notre cœur. Puis il faut se le répéter, il n'y en a plus de condamnation. Donc maintenant, tout ce que je fais en tant que chrétien, ce n'est pas pour essayer de me racheter, de gagner la faveur de Dieu. J'ai déjà obtenu la faveur de Dieu, je suis complètement pardonné. Maintenant, je veux le faire par amour pour Dieu. Comme je vous dis, souvent, c'est subtil, les motivations du cœur. On fait les choses, on veut obtenir. Je faisais des blagues un peu la semaine passée avec Lynn, si je lui emmenais des petits chocolats. Tu sais, j'ai l'air d'un gars généreux, gentil, qui aime sa femme, mais ça se pouvait que j'espérais qu'elle s'adoucisse, qu'on ait une belle soirée, une belle fin de semaine. Alors, ce que Dieu veut, c'est qu'on l'aime de façon désintéressée, pas pour obtenir quelque chose, juste parce qu'il mérite tout notre amour. Alors, le texte nous dit, je vais juste souligner quelques points qui sont mentionnés dans les 27 versets qu'on a lus, puis on va s'attarder particulièrement sur les versets 26 et 27. Donc, il n'y a plus de condamnation. Si on est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Ensuite, Dieu nous donne son esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, selon Jean chapitre 3, Jean chapitre 1, Ézéchiel 36. Le nom de notre Église, c'est Église Renaissance, parce qu'on ne veut jamais perdre de vue qu'on doit annoncer la renaissance en Jésus-Christ. On ne demande pas aux gens de quitter des croyances pour adhérer à un nouvel ensemble de croyances. On veut que les gens naissent de nouveau. On veut que les gens passent de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et ayant cette vie nouvelle, nous pouvons accomplir la justice de Dieu. Tout ce que Dieu prescrit dans la Bible au peuple d'Israël, à l'humanité, à nous les chrétiens, c'est bon pour nous. Et quand on obéit à Dieu, on accomplit la justice de Dieu. Et par la vie nouvelle qui est en nous, on peut accomplir la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut marcher fidèlement dans les voies du Seigneur. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné son esprit, pour qu'on puisse marcher avec lui. Dieu dit à Israël dans Ézéchiel 36, je vais enlever votre cœur de pierre, je vais vous donner un cœur de chair, je vais mettre un esprit, mon esprit en vous,
Et le verset 26 termine en disant « Et je vais faire en sorte que vous suiviez mes lois. » Si Dieu change notre cœur, c'est pour qu'on marche avec lui, qu'on suive les lois, les directives de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne de nouvelles affections. Il y a des choses qu'on aime maintenant. Souvent, je parle de juste le dimanche matin. Ce n'est pas la majorité des gens au Québec, au Canada, qui sont dans un lieu de culte le dimanche matin, dans une église évangélique où on vient, puis on pourrait faire d'autres choses le dimanche matin comme les autres, pas vrai? On pourrait rester chez nous, puis faire du jardinage, aller prendre un café au Tim Hortons. On donne un avant-midi, puis on vient ici. Ça, c'est parce que ça a de la valeur pour nous de venir à l'Église. C'est important. On veut rencontrer les frères et sœurs. On veut louer Dieu. On veut entendre la parole de Dieu. On veut manger des bons hamburgers avec les frères et sœurs en public pour que le voisinage voit qu'il y a de la vie ici. Nous vivons par l'Esprit. Avant d'être chrétien, en dedans de moi, il y avait une dimension de mon être qui était mort. J'étais comme un mort vivant. Il y avait quelque chose en moi qui était sans vie. Et quand je suis venu à Christ, Dieu a ramené à la vie ce qu'il avait créé initialement en Adam et Ève, cette connexion avec Dieu, la vie de Dieu en nous. Paul nous dit aussi que l'Esprit de Christ est en tous ceux qui appartiennent à Christ. Des fois, dans le mouvement évangélique, moins ces années-ci, je pense, mais certaines églises prêchaient que tu pouvais accepter Jésus, puis là, tu étais sauvé, mais tu devais recevoir le Saint-Esprit à un moment donné, puis ça se manifestait entre autres avec des sons qui sortent de la bouche qu'ils appelaient le parler en langue, qu'ils appellent le parler en langue. Alors, à cause de la Pentecôte, acte 2. Alors, il y avait comme deux moments. Tu acceptes Jésus, tu es sauvé, mais il faut que tu aies le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit que ça vient ensemble, ces deux choses-là. Si tu es sauvé, c'est parce que tu as l'Esprit. Si tu as l'Esprit, c'est parce que tu es sauvé. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, Paul nous dit qu'on n'appartient pas à Jésus. Si je n'ai pas l'Esprit de Jésus, évidemment, dans nos églises, on ne croit pas, on ne prêche pas que la présence de l'Esprit va se manifester par un genre de charabia qui sort de notre bouche. Puis je ne veux pas lancer des roches à mes frères et sœurs plus charismatiques, mais on ne croit pas ça. On croit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. C'est une façon d'être qui est comme Jésus. Puis Dieu nous donne des dons. Puis il y a eu des périodes où il y avait des signes, des miracles, davantage qu'aujourd'hui. Puis ça appartient à Dieu. Une fois, il y avait un homme qui venait à l'église à Rivière-du-Loup, un frère bien-aimé, maintenant il est avec le Seigneur. Puis il était un petit peu plus charismatique que moi dans ses convictions. Puis il me disait, Hugo, tu sais, Dieu t'a donné des beaux dons, mais il te manquerait un don. Alors, je dis, c'est quoi? Il dit, miracle. Il dit, imagine, tu guéris ta femme un dimanche matin de sa cécité. Tu sais. Hey, là, l'église serait pleine le dimanche prochain. Bon, j'ai dit, ce que je vois, c'est que Jésus faisait des miracles, puis quand il prêchait l'Évangile avec clarté, puis il parlait du prêt à payer, son église se vidait à Jésus. Il remplissait un stade, puis après ça, il avait besoin juste d'une petite pièce pour sa gang. Vous avez remarqué ça? Jésus, il prêche, il y a des foules, il guérit les malades, il nourrit les foules. Puis là, quand il dit, si tu veux être mon disciple, il faut que tu renonces à toi-même. Après ça, il dit, si tu veux être sauvé, il faut que tu manges ma chair, tu bois mon sang. Oups, c'est drôle, le monde s'en va. Donc, Jésus était bon pour attirer des foules, mais aussi pour les faire fuir. Alors, j'ai dit aux frères, j'ai dit, garde, peut-être qu'elle serait pleine l'église le dimanche suivant, mais un moment donné, elle se viderait. Quand on prêcherait l'Évangile clairement, la repentance, la conversion, là, les gens diraient, ah, t'es un peu être chrétien, je pensais que c'était juste recevoir des cadeaux, comme des guérisons. Non, être chrétien, c'est de renoncer à toi-même. C'est fini. Ton ego, il faut qu'il disparaisse. Et c'est Jésus qui doit prendre toute la place. Alors, tout ça pour dire que si on n'a pas l'Esprit de Christ, on ne lui appartient pas. Et la manifestation de l'Esprit de Jésus dans nos vies, c'est nos cœurs transformés. Je répète, le fruit de l'Esprit, c'est la paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté, je me souviens, la maîtrise de soi, merci. Ça, c'est pas toujours facile, hein? OK, je continue. Alors, par son esprit, Dieu rend la vie à notre corps mortel. Paul, il dit, si l'Esprit de Jésus habite en toi, même ton corps qui est encore mortel, il va le rendre vivant pour la gloire de Dieu. C'est comme si en nous, la partie matérielle, elle est vivante, spirituellement. Notre corps, lui, on le voit, on ride, on est malade, on décède un jour, on se blesse, il arrive des choses.
Ça, c'est l'effet du péché en nous, mais il y a aussi le péché qui agit, qui veut nous séduire, nous influencer. Et Paul nous dit que si l'Esprit de Christ est en moi, il peut même rendre la vie par radiation à mon corps. Mon corps peut servir pour la gloire de Dieu, même s'il est destiné à la poussière. Dieu peut se glorifier à travers un corps qui n'est pas régénéré encore. Son esprit est un esprit d'adoption et non de servitude. Dieu nous a donné son esprit et par l'esprit qui rend un témoignage à notre esprit, on peut appeler Dieu Père. Des fois, les gens, un petit peu, je pense, dans la théologie, dans certaines églises, les gens disent que tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde, tous les êtres humains, ce n'est pas vrai. Tous les êtres humains sont des créatures de Dieu, créées à l'image de Dieu, mais maintenant une image flétrie, une image qui est torsionnée, tordue. Et quand on vient à Christ, Dieu nous régénère et là, on est adopté par Dieu et on devient un enfant de Dieu. Alors, tous les êtres humains sont des créatures de Dieu, mais seuls ceux qui ont placé leur foi en Christ sont enfants de Dieu et peuvent dire à Dieu Père. Réellement, Dieu, tu es mon Père. Comme un Père qui est parfait, qui est bon, qui est aimant, qui est sévère, qui est juste aussi quand c'est nécessaire. Maintenant, si je me concentre vers les versets 18. Je vais relire 18 à 27 rapidement. Verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. » Alors, Paul nous dit que, oui, sur la terre, on souffre. Puis comme j'avais un petit peu développé quand on regardait ce verset-là, oui, il y a les douleurs de la maladie, ces choses-là, mais on sait que les chrétiens à cette époque-là étaient persécutés. Paul lui-même a été lapidé 2 ou 3 fois, laissé pour mort, tellement qu'il était abîmé. Donc, les souffrances impliquent, oui, la maladie, des fois la dépression, tout ce qui nous rend malheureux un peu dans notre existence, mais ça inclut, entre autres, la persécution qui, par la grâce de Dieu, on ne vit pas vraiment. On n'aurait pas pu marcher dans les rues de Montréal si on était persécuté comme on l'a fait hier. On est dans une société de droit et de liberté. Gloire à Dieu pour ça. Verset 19. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Paul, ici, personnifie la création. Il prend l'univers matériel, entre autres, puis c'est comme si c'était une personne. La terre, les astres, tout ça, les arbres, c'est comme si c'était une personne, un être qui a une personnalité, puis il dit que la création, elle soupire. Et le mot soupirer ici, c'est comme une prière qui est inaudible. On murmure, on prie. Tu sais, quand on souffre, par exemple, puis on ne veut pas nécessairement dire à voix haute ce qu'il y a, mais on parle à Dieu. C'est une prière silencieuse, un petit murmure. On voit Anne dans l'Ancien Testament qui était dans le temple et qui n'avait pas d'enfant, puis elle demandait à Dieu de lui donner un enfant, puis il n'y avait pas de son qui sortait. Alors ça, c'est ce que ça veut dire ici, soupirer. C'est l'idée de vouloir quelque chose, on l'exprime. C'est comme du cœur, Seigneur. J'aimerais que tu me délivres, j'aimerais que tu me libères, j'aimerais que tu me guérisses. Alors, quand on traverse l'épreuve, comme on disait mercredi, souvent c'est là qu'on soupire le plus, après la délivrance puis le secours de Dieu. Alors, Paul nous dit ici que la création, si c'était une personne, elle soupire, parce que la création, on le voit, les catastrophes naturelles, juste les animaux qui tuent d'autres animaux pour se nourrir de façon comme un animal peut le faire, en l'égorgeant. Puis on n'ira pas trop dans la description, mais toute cette réalité-là, c'est à cause du péché. Pourquoi il y a des sécheresses, pourquoi il y a des famines, pourquoi il y a des contaminations naturelles des fois avec certains produits, puis on pourrait nommer toute la liste de drames qui sont liés à la nature. Ça, c'est à cause du péché. Parce qu'Adam et Ève étaient responsables. Adam était responsable du jardin. Il a désobéi. Tout ce qui était sous sa responsabilité a été infecté et contaminé, dont la création. Et Paul nous dit ici que la terre, elle a hâte que Dieu vienne racheter son peuple, que Jésus vienne nous chercher, comme on a vu la semaine passée dans 1 Thessaloniciens 4.
Puis la terre actuelle va être détruite. Tout le monde autour de nous, Dieu va l'éradiquer, excusez-moi, par le feu. Puis il va en créer une nouvelle parfaite. Et nous, on va vivre dans cette nouvelle création. Mais ensuite, Paul nous dit au verset 23, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Et chaque fois qu'on a mal quelque part, puis qu'on soupire après le Seigneur pour peut-être qu'il nous soulage, qu'il nous guérisse, notre soupir, c'est dans le fond, j'ai hâte que tu me libères de cette douleur, Seigneur. J'ai hâte que tu me libères. Et si on peut avoir une guérison sur la terre, cette guérison-là, elle est temporaire. Parce que je peux retomber malade, je peux me refaire une entorse dorsale. Mettons que j'ai une entorse, je prie pour la guérison, Dieu fait un miracle, c'est parti. Je peux forcer de travers une semaine après, puis ça revient. Quand Lazare est ressuscité, il est remort après. Il est mort une fois, Jésus l'a ressuscité, puis il est remort. Il est mort Lazare n'existe pas là, sur la terre, quelque part avec une grande barbe blanche. Okay? Mais parce que c'est un enfant de Dieu, un jour, il va ressusciter pour l'éternité. Dieu va lui donner un nouveau corps. Mais là, ici, Paul nous dit qu'il y a la création qui soupire, qui désire quelque chose qui vient des tripes, qui n'est pas vraiment audible. Il y a nous qui soupirons après la rédemption de notre corps. On a hâte d'avoir ce corps-là qui ne vieillit plus, mais surtout qui ne souffre plus, et plus encore qui ne se laisse plus influencer par le péché. La chair dans la Bible, oui, ça peut être la chair, ce qu'on mange, la viande, nos tissus, mais la chair représente aussi le péché, ce qui est en nous qui ne veut pas marcher avec Dieu. Et actuellement, comme chrétien, l'immatériel en nous veut marcher avec Dieu, mais le côté matériel, lui, il y a encore des radiations du péché en lui, puis ça nous influence. Et maintenant, Paul, au verset 26-27, nous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui soupire aussi. Il y a la création, il y a nous. Et au verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, on va réfléchir quelques minutes sur cela. C'est tellement encourageant, mais en même temps, prenons le temps de réfléchir sur le sens des mots. Donc, il y a la création qui soupire, il y a nous qui soupirons. Et là, Paul nous dit que même l'Esprit soupire. Il vient à côté de nous. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le mot qui est employé ici par « aider », c'est venir marcher à côté. Ce serait un mot qu'on pourrait traduire par « empathie » aujourd'hui. Tu sais, quand on a de l'empathie pour quelqu'un, c'est la capacité de se mettre en quelque sorte à sa place, puis de ressentir sa douleur, sa tristesse, son chagrin. Ça, c'est l'empathie. Alors, quand Paul nous dit que l'Esprit nous aide, c'est qu'il y a cette empathie. Il vient comme à côté de nous, puis il voit notre faiblesse, il voit notre misère. Puis, entre autres, ça se manifeste à travers la prière, comme Paul nous dit par la suite. Donc, le Saint-Esprit vient à côté de nous. Jésus a dit aux disciples, dans Jean 14 et Jean 16, il a dit, « Quand moi je vais être retourné auprès du Père, je vais demander au Père qu'il envoie un autre consolateur. » Et le mot « consolateur » c'est traduit ailleurs par « avocat ». Peut-être qu'on se dit c'est quoi le rapport, mais l'idée, c'est quelqu'un qui vient se placer à côté de toi et qui t'accompagne dans ton épreuve ou ton défi. Alors, un avocat, en principe, il vient à côté de toi au tribunal, puis il défend ta cause. Il essaie de comprendre ta difficulté, ta misère, puis il veut plaider auprès du magistrat, auprès du juge, pour que tu puisses avoir un jugement qui t'est favorable. Parfait, ça. Puis c'est tout à fait vrai. Jésus est notre avocat. Mais le Saint-Esprit agit aussi comme un avocat. Paraklétos en grec, ça veut dire celui qui marche à côté, qui marche avec moi dans mon épreuve. Tu sais, si on vit des temps difficiles, c'est le fun, quelqu'un qui vient à côté de nous,
Tu sais, je m'imagine marcher avec tristesse, accablé, puis un frère, une sœur, quelqu'un vient à côté de moi, met sa main et dit, tu sais, je ne suis pas à ta place, mais je ressens ce que tu vis. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vient puis qui fait ça. Et lorsque Paul nous parle de faiblesse, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le mot faiblesse, ici, c'est traduit dans les évangiles généralement par infirmité ou maladie. Mais dans les épîtres, ça a un sens spirituel. Il va parler souvent de notre faiblesse spirituelle. Il ne parle pas d'infirmité généralement dans les épîtres, il fait l'application spirituelle. Donc le Saint-Esprit, il voit que même si on a Jésus en nous, parce qu'on a encore, pris avec ce corps de chair-là, on est faible. Puis il vient se mettre à côté de nous, puis il nous accompagne. Et comment il le fait en particulier? Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Quand j'ai réfléchi à ça les premières fois, puis je méditais sur ça, je me dis, c'est incroyable. Si on prie des fois avec ferveur pendant des longues minutes, peut-être des longues heures, on prie, puis on est convaincu, puis on demande des choses à Dieu, ça se peut que ce qu'on est en train de dire, c'est complètement à côté de la plaque. Puis nous autres, on est convaincus, là, on est des guerriers dans la prière, tu sais. Pourquoi, je vous pose la question d'après vous, pourquoi on ne prie pas toujours selon la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui fait que, comme chrétiens, nos prières, des fois, on ne demande pas la bonne chose? Vous pouvez répondre, je vais le répéter. Quelqu'un? Notre chair, OK. On est tourné vers nous. Manque de confiance, moi, je dirais. OK, manque de confiance en qui? En Dieu, en nous? En nous, OK. D'autres choses. Pourquoi on ne demande pas toujours les bonnes choses quand on prie? Exactement, on confond. C'est quoi la volonté de Dieu? Puis honnêtement, on n'a pas, nous autres, le portrait d'ensemble. Dieu, il sait ce qui va arriver demain, après-demain. Tu sais, en s'en venant dans l'auto ce matin, je disais à Aline, tu sais, en passant à l'autre terrain, ça n'a pas fonctionné, je l'étudie. Que ça n'a pas marché, mais là, on a un autre dans le radar. Mais là, j'arrête de vous exciter parce que j'ai l'air d'un gars qui promet des affaires puis ça n'arrive jamais. On va attendre de voir si les morceaux se mettent un peu plus en place, là. Mais je disais à Aline, honnêtement, je suis un petit peu tanné parce que j'ai hâte qu'on arrive avec un projet et que finalement, ça va avancer. Tu sais, on va pouvoir atterrir quelque part. Puis, j'aurais aimé ça que ça se règle au début avec le restaurant Marco Polo. Tu sais, ça ferait un an, on serait probablement déjà installé. Alors, quand je prie, puis que je demande à Dieu, peux-tu, là celui-là, là, lui, il est super, cette propriété-là. Là, hey, ça serait merveilleux. Pour moi, le Seigneur va nous le donner. La balloune à des cons. OK? Mais pourquoi ça n'arrive pas, je ne sais pas. Je suis certain que quand on va atterrir à la place, que tout va... Là, on va dire, OK, on comprend pourquoi Dieu a fermé la porte à Marco Polo, à Sembec, à Armand Chaput. Puis on a regardé 2, 3 autres options qu'on ne vous a pas parlé parce qu'on ne voulait pas s'exciter ou vous exciter pour rien. Après ça, Henri Bourassa. Puis là, l'autre, hey, lui, serait vraiment quelque chose. Comment? Bon, imagine. Même Manon, elle pourrait venir simplement. Pas besoin de marcher. Alors, il faut que je surveille mon temps ce matin parce qu'on mange du barbecue. Manon, la 40. Ah oui, on ne sait pas quoi demander parce qu'on n'a pas la vue d'ensemble. Quand on va être dans notre bâtisse, on va dire, OK, là, on comprend. Tu sais, puis à chaque fois, moi, je suis un gars généralement plus optimiste. Fait que je vais voir comme le bon côté. J'ai tendance à voir le verre à moitié plein plus qu'à moitié vide. Fait que, tu sais, Marco Polo, on avait un terrain immense, mais il fallait rénover. Le plafond était un peu bas pour une salle de culte. Tu sais. Ben, c'est pas grave. Tu sais, hey, c'est un ancien bar. Là. Ici, les gens vont venir s'abreuver, pas avec la boisson, mais avec Jésus. Tu sais, j'ai Armand Chaput à côté de Pinel. J'ai dit, tu sais, on va avoir quelqu'un qui va donner son témoignage aujourd'hui, un autre de Pinel à Piniel. Tu sais, je nous voyais, tu sais, on va évangéliser. À chaque fois, je me fais des scénarios. Ah, c'est pour ça que Dieu nous veut là. Tu sais. Là, Henri Bourassa, j'étais allé voir cet homme-là. C'est qui Henri Bourassa? Je ne connaissais pas, à ma grande honte. Un politicien. Puis là, je me disais, c'était-tu un homme religieux? Tu sais, moi, j'aime le nom. Pour moi, c'est important. Marco Polo, c'était comme l'apôtre Paul, puis Marc l'évangéliste. Marco Polo. J'aime ça quand il y a quelque chose, tu sais, de... Henri Bourassa, c'est pas dans la Bible, mais c'est un politicien qui aimait beaucoup
sa religion. Il était dans le catholicisme, puis il prenait position pour la foi, même dans la... Il était fédéral, Chambre des communes, puis... Ah, j'ai dit, j'aime ça, moi. Vous savez, j'aime la politique, puis je veux prendre position, tu sais. Je me vois sur Henri Bourassa. Alors, j'imagine toutes sortes de choses. Excusez, là, je vous ai emmené un petit peu dans mon petit univers de petit génie, là. Mais je prie, puis à chaque fois, je dis, OK, je sais pourquoi que ça n'a pas marché, les autres, parce que c'était celle-là. Puis là, finalement, ça dégonfle. Ah! Ça, c'est moi. Fait que vous voyez comment je vis les choses, hein? Mais l'Esprit, lui, m'entend prier. Ah, Seigneur, ça, là, ça serait idéal, ça. Père, là, écoute-les pas. Écoute-les pas. Il dit des enneries encore, il s'emballe, tu sais. Laisse faire. Non, donne-y surtout de la patience, de la persévérance, de la sagesse, qui ne s'excite pas trop pour exciter tout le monde, puis qu'après ça, ça dégonfle. Vous comprenez? C'est quoi? Oui, ben oui. Oui, maman. Non, mais vous comprenez? Là, je m'expose. Là. Moi, quand je prie là, avec ferveur, quand je prie pour que la vente de notre maison à Rivière-du-Loup, même, j'étais un petit peu arrogant des fois. Tu sais. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Je travaille à Montréal, ma maison est à Rivière-du-Loup. Ça n'a pas d'allure. 450 km. Tu sais. Je ne peux pas faire ça soir et matin toute ma vie. Mais le Saint-Esprit est là, puis nous, on est là, puis on est convaincus que... Moi, je dis, OK, là, c'est assez. Ça fait 5-6 propriétés qu'on essaye, là. Celle-là, ça devrait être la bonne. Ah, puis c'est fantastique, là, elle est bien placée. Fait que j'ai tous mes arguments. Mais le Saint-Esprit dit peut-être... Alors, le Saint-Esprit fait ce travail. Il faut admettre que souvent, on pense qu'on prie correctement. Et j'aimerais donner un autre exemple. Des fois, les gens vont emmener dans une réunion de prière, prier pour mon oncle, mon neveu, mon cousin qui a une maladie grave ou qui a eu un accident, prier pour lui ou elle. Moi, j'aime demander aux gens, pas pour être moralisateur, mais dire, est-ce que cette personne-là est sauvée? Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Si la personne dit non, si tu es d'accord, on va prier pour la guérison, pour tout ça, mais on va prier pour le salut de son âme. Parce que le plus important, ce n'est pas d'être guéri d'un mal de dos ou de quelque chose de plus grave, c'est que notre âme soit sauvée. Tu sais, soyons honnêtes. Parce que même si quelqu'un à 25 ans a une guérison complète, puis il vit jusqu'à 95, ou comme je disais ce matin, un Québécois de 110 ans, s'il va en enfer après sa mort, ces 80 ans-là de bonne santé n'auront pas été très utiles finalement. Donc, bon, ça, j'essaie d'avoir l'intelligence de dire, oui, c'est bien de prier pour le bien des gens, leur guérison, parce qu'on a de l'empathie. Moi, je ne voudrais pas souffrir comme certaines personnes souffrent. Mais si la personne n'est pas sauvée, son plus grand besoin, c'est le salut. Sauve son âme, puis sers-toi de cette épreuve-là. Puis si tu l'as ou la guéris, bien, que la personne peut se dire « Wow, c'est vraiment Dieu », puis que ça le conduise à Christ. Je vais continuer, OK, le temps passe. Alors, il nous dit ici que le Saint-Esprit, il dit que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est fantastique. Tu sais, tantôt, je simulais, je faisais un peu du théâtre, comme si le Saint-Esprit disait au Père, non. Tu sais. Mais les mots qui sont employés ici, c'est qu'il prie avec ferveur. L'Esprit de Dieu qui vient se placer à côté de moi dans la prière, qui dit au Père, Hugo est à côté de la plaque un peu, là, mais... Donne-y de la patience. Donne-y de la sagesse. Fais-le, Père, fais-le. C'est ça qu'il a besoin pour l'instant, tu sais, parce qu'il n'aura pas son bâtiment avant 4 ans. Non. C'est pas mon bâtiment, c'est notre bâtiment. Mais donne-y de la patience. Vous voyez, le Saint-Esprit, il y a ce genre de prière-là. Comme nous, quand on souffre et qu'on demande à Dieu de l'aide, c'est le même verbe, le même mot qui est employé ici. C'est une prière qui est comme intériorisée, mais qui est intense. Le Saint-Esprit, lui, y intercède. Et ce qui est fantastique, c'est ce que le verset 27 nous dit. La Bible nous dit que si on demande quelque chose selon la volonté de Dieu, on est sûr de l'avoir. Pas vrai? C'est-tu moi, c'est dans ma tête où il y a des dignes? Ah, OK. OK. Je pensais que c'était dans ma tête. Regardez ce que Paul dit au verset 27. « Et celui qui sonde les cœurs, là il parle de Dieu le Père, connaît la pensée de l'Esprit,
parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est incroyable là, ici. Il est en train de dire que le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, nous croyons au Dieu trinitaire, même si le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Il y a un Dieu qui existe en 3 personnes. Demandez-moi pas d'expliquer ça de façon rationnelle, je ne suis pas capable. Mais il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et là, ça nous dit que celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu, connaît la pensée de l'Esprit. Et dans l'autre sens, c'est bidirectionnel parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, tu as celui qui reçoit les requêtes, Dieu le Père, de la part de l'Esprit, il connaît pleinement la pensée de l'Esprit. Il connaît pleinement tout ce qu'il y a dans la volonté du Saint-Esprit. Ils sont 100% d'accord, en symbiose parfaite. Mais aussi l'Esprit, celui qui demande, ça nous dit que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Tout ce que le Saint-Esprit demande à Dieu le Père, il lui accorde. De la même façon que Jésus. Jésus lui a dit, Père, tu m'accordes toutes choses. Chaque fois que je te demande quelque chose, tu me le donnes. Heureusement que ce n'est pas comme ça pour nous. On ne demande pas toujours les bonnes choses. Mais le Saint-Esprit, lui, tout ce qu'il demande à Dieu, c'est de la bonne chose. Alors, Paul nous dit ici, OK, dans la première moitié du chapitre, il nous parle de tous les bénéfices d'être né de nouveau. Il n'y a plus de condamnation. On a l'Esprit de Jésus en nous. On a la vie de l'Esprit. Même notre corps mortel peut être vivant par la puissance du Saint-Esprit. On a reçu un esprit d'adoption. On peut appeler Dieu Père. Mais là, au verset 18, il nous dit qu'on vit dans un monde qui est encore brisé, puis il y a des souffrances. Malgré tous ces 17 premiers versets qui sont palpitants, il dit, bien, il y a des souffrances. Mais les chrétiens, on doit avoir en tête que ces souffrances-là sont très temporaires. Elles sont très courtes à côté de ce qui s'en vient, non seulement en termes de durée, mais en termes de grandeur. Ce qui nous attend, c'est merveilleux. Et puis, l'exemple, il parle de la création des douleurs de l'enfantement. On en a parlé quand une femme est en train d'accoucher, c'est douloureux. Bien, je ne l'ai pas vécu, mais je le sais. J'ai vu mon épouse, puis on a déjà peut-être accompagné d'autres gens ou entendu comment des femmes ont souffert. Mais c'est drôle, quand elle a le bébé dans les bras après, là, elle est radieuse, elle est contente, elle a le petit bébé dans les bras. C'est comme s'il n'y avait pas eu de douleur. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas avoir la fatiguée, mais... Alors, Paul nous dit, oui, il y a des souffrances. Et la perspective qu'on doit avoir, c'est ça, c'est que ces souffrances-là sont de courte durée à côté de ce qui s'en vient. Dom, tu veux-tu fermer la porte juste pour qu'on n'entende pas l'autre qui claque tout le temps? Je finis bientôt, là, mais... Alors... Et là, il nous dit, OK, nous aussi, il y a la création qui soupire, il y a nous qui soupirons, on a hâte d'être délivrés de ce corps, mais il y a même l'esprit. Et ça, c'est un sujet d'encouragement et de consolation dans nos souffrances, dans nos combats. Quand nous, on soupire et qu'on crie à Dieu dans notre âme, du fond de nos tripes, le Saint-Esprit vient à côté. Puis lui, il vient nous accompagner et il demande au Père ce que l'on a réellement besoin. Il corrige, il ajuste notre prière. Puis il le fait non pas de façon juste rationnelle, puis tu sais, comme le grand Manitou qui sait tout, là, le grand connaisseur. Puis, non. Non. Il prie avec ferveur, ça vient de ses tripes, si l'esprit avait des tripes. Il prie, Seigneur, donne à Hugo de la patience. Donne-lui la foi. Donne-lui de se confier en toi, d'arrêter de s'irriter quand ça ne marche pas. Puis c'est fervent. Et là, Paul nous dit, écoute, le Saint-Esprit, Dieu l'Esprit, puis Dieu le Père, c'est comme ça. Boum! Tout ce que l'Esprit demande au Père, ça s'accomplit. Alors, c'est pas fantastique, ça, d'avoir Dieu, le Saint-Esprit, qui est à côté de moi dans mes souffrances, peu importe les souffrances. Et moi, je prie, puis je pense, je demande la bonne chose. Je suis intense, je suis fervent dans ma prière. Il y a le Saint-Esprit qui vient et qui dit, Seigneur, Père, donne-y ça. C'est ça qu'il a besoin. Puis le Père, il dit, j'aime ça, ce que le Saint-Esprit demande. J'aime ça. Il donne. Il nous l'accorde. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, on est dans un monde brisé. On le voit tous les jours autour de nous, dans les nouvelles, dans nos vies, chez les voisins. C'est soit le mal, soit les catastrophes naturelles, la maladie, la mort. On vit dans un monde
Si on n'avait pas Jésus dans notre vie, ça pourrait être très, très sombre bien souvent. Malgré ça, des fois, la douleur est tellement aiguë que ça devient très sombre, même pour nous. Et Seigneur, tu veux qu'on vienne à toi, qu'on soupire, qu'on crie à toi du fond de nos entrailles. Mais Seigneur, quelle sécurité de savoir que même quand je prie, puis je pense que je sais ce que j'ai besoin, puis je suis fervent, de savoir que l'Esprit vient, puis lui, il sait exactement ce que j'ai besoin, et il le demande avec ferveur à Dieu le Père. Puis le Saint-Esprit et Dieu le Père sont 100% synchro. Ils veulent la même chose, ils se comprennent à 100%. Alors tout ce que l'Esprit demande à Dieu le Père dans ses prières en ma faveur, le Père me l'accorde. Wow! Je me souviens des moments où je souffrais beaucoup, puis je me rappelais ce passage-là, puis je faisais juste me taire. Je disais, je ne sais plus quoi demander. Je ne sais pas quoi demander. Puis je laissais l'Esprit parler à côté de moi. J'étais rassuré du fait que dans ma douleur, le Saint-Esprit intercédait en ma faveur par des soupirs inexprimables. Alors Seigneur, ce n'est pas un encouragement à la négligence puis à ne pas prier parce que l'Esprit prie puis lui demande les bonnes choses. Loin de là, tu veux qu'on te rende compte, qu'on aille dans ces rendez-vous avec toi dans la prière. Souvent, tu as fait du travail spirituel dans mon âme, dans mes temps de prière. Mais tu nous rassures. Quand on ne demande pas la bonne chose, le Saint-Esprit vient 100% pallier. Il est toujours là à côté de nous, puis lui, il demande la bonne chose. Quelle sécurité, quel encouragement. Alors, Seigneur, donne-nous comme je disais en introduction, de connaître les Écritures, de méditer, de se nourrir de la parole de Dieu. On va manger des bons hamburgers, des hot dogs, de la pizza, du riz, de la salade. Ça, c'est bon pour le corps. Mais notre âme a besoin de ta parole. Alors, donne-nous de nous nourrir de ta parole et de nous laisser fortifier, transformer par ta parole, s'il te plaît, qui est l'épée de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Merci.